Une des personnes participant à la discussion expliqua avec une certaine anxiété que les régions ultrapériphériques de la France, et notamment la Martinique, devaient se préparer à des lendemains difficiles. Selon lui, nous sommes en train de préparer un avenir lamentable à nos enfants, alors même que nos parents, à nous ont au contraire laissé en héritage une situation exceptionnelle qui n'existe nulle part ailleurs et que beaucoup nous envient. En effet, nulle part dans le monde, a-t-il expliqué, on ne bénéficie d'un tel niveau de vie sans ni ne posséder ni ne produire la moindre richesse. Et nous préparons cet avenir lamentable à nos enfants, ce sont ses propres mots, tout simplement en réclamant un nouveau statut, celui de l'autonomie. Selon cette personne, la France va sauter sur l'occasion pour trouver un moyen de dépenser pour nous beaucoup moins d'argent, ce qui, évidemment, réduirait notre train de vie. Or, il se trouve que l'économiste guadeloupéen Jean Marinol s'est longuement penché il y a quelques jours sur cette problématique. Une problématique qui est en réalité la suivante. La France a-t-elle plus intérêt, nous concernant, à ce que rien ne change, ou a-t-elle intérêt, au contraire, à ce que les choses changent? Écoutons Jean Marinol à ce propos. La question du coût réel que représente la Guadeloupe et la Martinique pour la France, à l'aune de ce qu'elle rapporte à la nation, revient régulièrement dans le débat public, souvent sous une forme caricaturale ou instrumentalisée. Ainsi, force est de mettre en exergue un élément important qui alimente régulièrement les malentendus autour de ce que rapporteraient réellement les Antilles à la France. L'idée est très répandue, mais totalement erronée, selon laquelle les importations de biens produits en métropole, voitures, produits manufacturés, matériaux ou marchandises diverses, enrichiraient exclusivement l'Hexagone. Or, la réalité fiscale est tout autre. La majeure partie de ces produits importés est soumise à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, deux taxes perçues localement et destinées à financer les communes et les régions et collectivités ultramarines. Ainsi, loin de constituer un transfert automatique de richesses vers la métropole, la consommation de biens importés depuis la France génère aussi des recettes pour le budget des collectivités locales antillaises. En 2024, l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer a rapporté environ 3,6 milliards d'euros à l'État français, essentiellement via les droits de douane, les taxes spécifiques et autres recettes fiscales. À l'échelle plus restreinte des Antilles, les retombées économiques directes tournent autour de 2 milliards d'euros par an, notamment par le commerce, le tourisme et certaines ressources naturelles. Mais les dépenses publiques engagées par la France en faveur des DOM-TOM en 2024 atteignaient, elles, 28 milliards 700 millions d'euros. À première vue, la balance semble donc clairement déséquilibrée. Mais la réalité est plus subtile, car ce chiffrage agrège, sans distinction, l'ensemble des missions régaliennes de l'État: éducation, justice, police, santé, sécurité civile, des services incontournables dans tous les départements français et pas seulement dans les régions ultra-périphériques. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien.